Joyeux Noël, c'est le 25. Avez-vous fêté tard hier? Allez-vous fêter ce soir? On va faire le tour. J'ai seulement une entreprise à vous présenter. On va faire le tour de quelques insolites. Ça va être léger ce matin, hein? Bon show. Ben oui, joyeux Noël, joyeux Noël. Et cette année, moi, c'était un Noël différent parce que depuis toujours, c'est toujours moi qui ai reçu, depuis toujours. Depuis que j'ai ma maison de campagne, depuis 2009, c'est moi qui reçois. Sinon, on allait chez mes parents avant, mais ma maison était un petit peu plus grande. Puis même à la fin, même on allait des fois chez mes parents aussi quand ma mère était vivante. Mais là, c'est la première année que je vais recevoir mes enfants chez moi parce que on a des obligations. Ben, tu sais, hein? C'est pas toujours la blonde qui vient en famille. Des fois, le chum faut qu'il vienne en famille. Puis là, ben, c'est à mon tour d'aller en famille à Marilyn. Fait que ça se passe cette année. Fait que, ben voilà. Hein? Donc, c'est pour ça que je suis en ville aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah ben, Jésus est né. Ça y est, il est né. Un petit maudit, hein? Quand même, ça fait quand même depuis 2022 qu'on en parle, hein? J'ai oublié de mettre ça sous silence. Pas ça. On va mettre ça. Pas déranger. Excusez-moi. Ça sonne. Oui, depuis 2022. Il fallait que ça soit un phénomène, hein? Quand même qu'on y croit, ben, qu'on veut ou non la religion. Il reste que ce gars-là, qui est né, hein, c'est sûr qu'il est né, peut-être pas dans l'histoire qu'on pense, là, je pense que c'est une histoire romancée, mais le petit maudit, il n'est pas né il y a 2022 ans, là. Non, 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 non. Il est né de 3 à 7 ans avant Jesus Christ. Mais là, comment est-ce possible? Il est né avant l'an 0, mais l'an 0, c'est lui, hein? Fait qu'on ne s'est pas entendu, fait qu'à un moment donné, c'est à peu près ça, parce que selon l'histoire, là, c'est 3 à 7 ans avant. Donc, tout tombe à l'eau, mais c'est aujourd'hui quand même qu'on le célèbre. Hein? En 1914, justement pour les fêtes de Noël, on était en pleine guerre mondiale, et les Britanniques, l'Allemagne et la France disent, regarde, on va arrêter de se taper dessus, le temps de prendre un petit coup, d'aller voir notre famille, puis on va revenir sur le tapis. C'est pas drôle, mais Colin, que c'est weird pareil, hein? J'ai sorti quand même les dictons de Noël. J'ai demandé, je les avais vus, mais j'ai demandé à mon ami ChatGPT, mon meilleur ami maintenant pour le show, ChatGPT, Noël au balcon, Pâques au tison. Donc, ça veut dire que s'il fait chaud à Noël, ça veut dire qu'il va faire froid à tison, un tisonnier, ça réchauffer à Pâques. Noël blanc, Noël gay. Bon, OK. Noël au champ, Pâques à la maison. Ça, c'est en France, hein? Noël au chaud, Pâques au froid. Ben, écoute, hein? Beaucoup de température. Noël rouge, Pâques grise. Comprends pas. Noël froid, Pâques chaud. OK. Noël gay, Pâques triste. Bon. Donc, Noël triste, Pâques joyeuse? Ben oui, non, OK. Un Noël blanc, ça vous met de bon mot au cœur. Ça vient du Canada. Hein? Noël, c'est l'amour qui vient du cœur. Ben non. Noël, c'est l'amour. C'est un homme éternel. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'esprit de donner. Et boy, hein? Fait que ça, c'est du Canada. C'est des dictons. Hey, j'ai quand même une petite affaire d'être tout tombé sur la tête. Noël, la fête de l'amour, et aussi la fête de consommation. Hein? Lego, qui est une fête typique. Si on donne des Legos, c'est bien à Noël. Hein? J'ai de la misère à lire des livres pour lire des livres. Mon cerveau ne fonctionne pas comme bien des cerveaux. J'ai besoin d'apprendre, tout simplement. Et vous allez me dire qu'on apprend à travers un roman, mais j'ai besoin d'apprendre, moi. J'aime ça voir des biographies. Puis j'ai été fouiller l'histoire de Lego, une petite vidéo sur YouTube. Et très intéressant, comment c'est né. Hein? C'est le père qui était à travailler dans un atelier de bois. Ils ont passé au feu 3 fois. Hein? 3 fois avant de se relever. Puis à un moment donné, il est allé... il y avait même eu un investisseur qui a dit, garde, on va t'acheter tes petits jouets miniatures, puis on va les vendre partout, ça va être big, sauf que le gars ne s'est jamais présenté. Fait que le père est obligé d'aller dans l'auto, faire le tour pour écouler ses affaires, mais c'est pas un vendeur. T'sais, lui, c'est un bricoleur, c'est ce qu'il aime faire. Fait que, à un moment donné, il est allé dans une exposition, puis il a vu un moulage de plastique. Il a fait comme, aïe, aïe, OK, on laisse tomber le bois. Et quand même, ça fait comme 30 ans, là, 40 ans, même peut-être plus que ça, qui travaille le bois dans la famille, puis là, tout à coup, il dit, non, c'est fini, on s'en va. Ah, c'est ça, c'était le fils.
qui dit, c'est fini, on s'en va dans le plastique maintenant. Et c'est là qu'est né Lego. Les 3 frères et les quelques autres frères n'étaient pas d'accord de laisser tomber ça parce que, tu sais, il faut que tu changes. Là. Des fois, à un moment donné, tu te dis, regarde, ça avance pas assez vite, il faut changer complètement. Et il les a rachetés toute la gang. Il doit-tu le regretter aujourd'hui? Hein? C'est eux autres qui vendent le plus. Il y a plus de Lego, de figurines de Lego que d'humains dans le monde. Quand même, hein? Fait que c'est comme ça qu'est né Lego. C'est très intéressant. Puis c'est une entreprise qui ont tombé 3 fois, passe au feu au complet, se relever, laisser tomber le bois, les petites figurines pour faire ce qu'on connaît maintenant de Lego. Quand même, hein? Très intéressant. J'aime bien ça, des histoires comme ça. Même à Noël, c'est ce que je regarde. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à écouter des affaires fantastiques. Bravo à votre cerveau d'être capable de faire ça. Moi, je suis pas capable. Pas capable, pas tout. Hein? Dans les insolites, parce que c'est Noël, je ne veux pas vous retenir longtemps, mais quand même, hein? C'est la fête au Noël aujourd'hui. Hein? À toutes les Noëls, mais je comprends bien que si c'était quand même pas pour être à Pâques, là, leur nom. Là. Il y a Emmanuel aussi, puis Jésus. Bon, on s'entend. Noël puis Jésus, ça comprend, mais Emmanuel, je ne comprends pas pourquoi c'est sa fête aujourd'hui. Hein? Parce que moi, j'ai une chanson. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuel. Mais tout d'abord, il faudra le faire, fermer les lumières et se blottir dans les draps. C'est à peu près ça. Dans les insolites de Noël, il y a un gars à un moment donné qui rencontre une fille. Hein? Un gars une fois. Hein? Une fois, un gars à un moment donné, hein, il rencontre une fille. Puis il dit, il couche avec, elle tombe enceinte. Hein? Là, elle l'emmène à Noël. Puis donc, il va être le père de sa fille, mais de son enfant. Mais ça fait pas longtemps. Mettons, elle tombe enceinte, je pense dans l'histoire, c'est le 15 novembre. Elle est enceinte. Elle l'emmène à Noël. Il n'a jamais vu la famille. Puis là, il dit, écoute. Hein? Puis il fait un bébé. Il va y faire un bébé. Tout aussi bien de la marier. Il propose à Noël, mais juste avant, le gars, il prend son cadeau en dessous. Puis là, le bonhomme, tu sais, hey, j'espère que ta mère rira pas, là! Ouais, c'est ça. Ils sont encore ensemble 25 ans plus tard. Quand même, hein? Quand même. Hey, 25 ans, enceinte. Il y a 25 ans de ça, enceinte d'une fille. 25 ans, c'est pas super. C'est ça, 75 ans. Il y a 75 ans, ça aurait été le drame, là. Il y a un père accueillant. Lui, à Noël, là, il n'aime pas recevoir. Puis sa mère, sa femme, elle aime ça. Fait que lui, tout le long du souper, il chiale. Allez-vous partir? Vous en allez 17, là, tanné, moi, je viens de me coucher. Puis un père accueillant. Mais il y en a des histoires de même. Hein? Ben, ça en est une, c'est des vraies histoires. Bien entendu, dans Noël, il y a toujours quelqu'un qui prend trop un coup. Sauf que là, c'est la grand-mère. Elle est tombée en bas d'un 2e étage. Elle a 80 ans. Hein? Et bon, allô, 911. Oui, c'est grand-maman a trop pris de vin. Ma mère, elle, c'était 2 verres de vin. J'ai juste pris 2 verres. Sûr, moi? Oui, mais à l'heure. Moi, j'en ai 2 qui me concernent. À 3 ans, tout le monde est dans le salon, puis ça jase, ça fume des cigarettes. Là, c'est un nuage, là, tout le monde fumait. Là. C'était en 1970-71. Là. Et moi, ma mère avait préparé, puis dans ce temps-là, le verre de vin, tu les mettais d'avance. Hein? Un bon petit vin chaud restait au comptoir, là, tu remplissais les verres. Fait que moi, j'ai décidé de passer, puis d'éviter. Fait que je suis revenu dans le salon complètement chaud. Hein? Complètement chaud. Fait que j'ai dit, hey, c'était pas chez nous, c'est vrai, c'était sa voisine à côté qui était ma tante Francine. Fait que j'ai dit, hey, on s'en va-tu d'ici? Il n'y a personne de beau ici. J'ai 3 ans. Sous comme une botte. Beau Noël, hein? Petit garçon qui vomit. C'est arrivé. Je suis pas alcoolique. Là. Mais non, je suis pas alcoolique. Ben non, mais ça aurait pu, il ne faut pas boire à cet âge-là. Là. Et ça, c'est une histoire encore vraie. Hein? En campagne, on avait une petite maison, nous autres, puis mon oncle Gilles avait une maison un petit peu plus grande. Fait que c'est nous autres qui avions la mission d'aller cacher les cadeaux, ma soeur puis moi, parce que on n'avait pas de place pour la maison. Puis tu sais, c'était 4 enfants, il fallait acheter des cadeaux. Mes parents se ruinaient, c'est sûr. Fait qu'on a pris le traîneau, puis on a marché à peu près 100 pieds pour amener des cadeaux chez mon oncle Gilles cachés, hein, pour pas qu'on les développe à Noël, mais quand même, on avait respecté. Sauf qu'on a perdu le jeu de Scrabble. Comme on l'a su par après, parce qu'on l'avait demandé, il n'était pas là. You Scrabble.
On l'a perdu entre les deux places. On ne l'a jamais retrouvé, ni l'été. Donc, il y a un mystère avec le jeu de Scrabble depuis 1960 et peut-être 80. Donc, le mystère perdure depuis 42 ans maintenant, qu'on ne sait pas encore. Je cherche toujours des pièces de Scrabble, un petit X qui traîne sur le bord de la route. Je n'ai jamais trouvé, quand même. Hein? Ben, racontez-moi vos histoires de Noël, qui se racontent, bien entendu. Hein? Hey, c'était juste un petit coucou pour vous dire bonjour, bon Noël, profitez-en et prenez pas trop un coup. Soyez prudents si vous allez sur la route. Et on se retrouve demain matin, le 26, le Boxing Day. Allez vous faire le Boxing Day. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais vous raconter des histoires de Boxing Day et toutes sortes d'affaires demain. Allez, bonne journée.